Pourquoi suis-je encore célibataire? C'est une question que certains se posent en ce moment. Peut-être c'est le cas pour toi ou encore le cas pour quelqu'un que tu connais. Alors, si c'est le cas pour cette personne que tu connais, tu peux lui envoyer la vidéo. Bienvenue dans Découvre ta destinée. Je m'appelle Eli. Ici, nous aidons les hommes et les femmes à trouver leur mission de vie et découvrir c'est pourquoi ils existent. Mais aujourd'hui, nous avons un sujet très important. Pourquoi suis-je encore célibataire? Une question qui mérite de se poser. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer 5 raisons pour lesquelles tu es encore célibataire ou quelqu'un que tu connais est encore célibataire. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que vous étiez nombreux à me solliciter pour une formation sur comment trouver le conjoint idéal. Quel choix faire? Comment choisir? Alors, c'est réalisé, c'est finalisé. Je viens de finaliser la formation sur comment trouver le conjoint idéal. Cette formation, c'est la crème des crèmes. Franchement, j'aurais aimé être célibataire encore pour profiter de cette formation. Ça va t'aider, ça va t'ouvrir les yeux. Tu vas te rendre compte que les gars que tu cherches, il n'est pas si loin que ça parce que tes yeux vont s'ouvrir. Ou encore la femme que tu cherches n'est pas si loin que ça. L'amour n'est pas si loin que ça. Franchement, si j'étais toi, je clique vite et je me souscris à la formation parce que cette formation va changer ta vie. Ça va te permettre de comprendre comment fonctionnent les mécanismes des rencontres et des relations et comment tu peux comprendre qui est la bonne personne pour ta vie, pour ta destinée. Alors c'est parti pour notre sujet du jour. Je vous explique 5 raisons pour lesquelles on est toujours célibataire. Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à conclure dans une relation? Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à aboutir à un mariage? Première raison, c'est les attentes irréalistes. Beaucoup ont des attentes trop irréalistes. Ils ont des listes de critères et des critères. Si la personne ne coche pas toutes les cases, on rejette la personne. On croit qu'on est la reine des neiges, la reine du monde. Non. Ça, c'est souvent les demoiselles. Non. Tous ces critères-là irréalistes montrent à quel point on ne dépend pas de Dieu. On dépend de soi-même, on a ses exigences, on a ses caprices et on a toute une liste de critères et de critères. Oh, j'aimerais bien qu'il soit coiffé comme Will Smith, j'aimerais bien qu'il ait les sourires de George Clooney, etc. Non, les gars que tu cherches n'existent pas, ils n'existent que dans ta tête. Viens dans le monde réel. Dans le monde réel, les hommes sont comme moi, avec peut-être la couleur de peau différente, les types de cheveux différents, mais c'est comme ça. Les femmes sont comme toutes les femmes. Faut arrêter avec des critères qui n'existent pas. C'est vrai qu'il faut avoir les choix, il faut avoir des valeurs, il y a des compatibilités, on en parlera. On en a déjà parlé peut-être dans une autre vidéo, mais il faut arrêter avec des attentes irréalistes. Ça ne fait que retarder ton mariage. Ça ne sert à rien. Il faut être réaliste. Tous les hommes ont des défauts, toutes les femmes ont des défauts. La femme parfaite, c'était Ève. L'homme parfait, c'était Adam. Mais les deux ont échoué dans leur mariage. À combien plus forte raison, nous qui sommes imparfaits? Deviens réaliste. Deuxième raison pour laquelle on a parfois du mal à trouver le conjoint idéal, c'est parce qu'on a des problèmes de manque de confiance en soi et des problèmes d'estime de soi. À cause des manques de confiance en soi, parfois tu peux être face à la bonne personne, mais tu n'oses pas aborder la personne, tu n'oses pas parler à la personne et tu laisses passer. Ou encore, on t'aborde, mais tu es tellement anxieux, mal à l'aise que tu dis n'importe quoi, tu fais n'importe quoi, on finit par te laisser en disant « Oh, il est bizarre » ou encore « Elle est bizarre ». La personne finit par partir parce qu'on te trouve bizarre, quoi. Sois naturel. Il n'y a pas mort d'homme, on ne veut pas te manger, on veut juste t'aborder, te parler. C'est tout. Sois gentil, ne sois pas méchant ou méchante. C'est normal qu'on t'aborde parce qu'on est dans un monde. Si tu ne portes pas d'alliance, c'est normal qu'on t'aborde. Et même quand tu portes d'alliance, on peut encore t'aborder. Donc imagine. Aie confiance en toi.
Si tu as toujours des problèmes de manque de confiance en soi, évidemment, tu as besoin d'accompagnement. Il n'y a pas de souci. Prends contact avec nous, on va t'aider à gagner en confiance en soi. C'est important, c'est important, c'est important la confiance en soi. C'est important, l'estime de soi. Aime-toi toi-même. Même Jésus l'a dit, aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que tu t'aimes, tu aimes ton prochain. Si tu ne t'aimes pas, comment veux-tu aimer ton prochain? Valorise-toi, tu as de la valeur. Tu as été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Tu as en toi des dons, des charismes, un potentiel hors du commun. Prends confiance, prends confiance, prends confiance. Yes. Troisième raison qui fait que certains sont toujours célibataires, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas le temps pour nourrir la relation, trop occupés par son travail, ou encore négligents. Parce qu'il y en a qui négligent, c'est-à-dire qui ne cultivent pas la relation. La relation, ça se cultive, c'est-à-dire que on peut se voir, on s'échange des numéros, c'est content. Mais après, il faut rappeler la personne, il faut envoyer un message, il faut proposer une sortie, il faut proposer une rencontre. Vous n'allez pas rester comme ça, chacun dans son coin. Non, il faut cultiver ça. Apprendre à se connaître, aller manger un morceau et parler. Allez vous promener au parc et parler. Mais si vous ne faites rien, ben, il n'y aura rien après. Ça va s'arrêter là. On rencontre tous des personnes, mais qu'est-ce que vous faites des personnes que vous rencontrez? Il faut cultiver la relation. C'est comme dans un jardin, tu plantes des fleurs, mais il faut arroser après. Il faut entretenir, enlever les mauvaises herbes. C'est ça qui fera que ton jardin sera magnifique. Ou encore que ton jardin ressemblera à une brousse. La différence, c'est l'entretien. La relation, ça s'entretient aussi pour aboutir à un mariage. Quatrième raison, c'est la peur de l'engagement. Il y a des gens qui ont peur de s'engager. Il y a des gens qui ont peur parce qu'ils ont connu des traumatismes, des trahisons, des situations compliquées qui ont fait qu'ils n'ont plus envie de s'engager. Ils ont peur que la relation finisse par l'échec comme la dernière fois. J'aimerais te dire, c'est vrai, je te comprends. Tu as été blessé, tu as été trahi, tu as été traumatisé. Il faut guérir de ça. Il faut prendre soin de soi. Il faut prendre le temps de guérir de ces choses, de se faire aider via une relation d'aide, via un psychologue si c'est grave et qu'il y a des traumatismes, ou encore via le coaching. Moi, j'accompagne les gens, je peux t'aider aussi. Il faut régler ces problèmes parce que ça, c'est un véritable frein. Si tu as peur de t'engager, tu ne t'engageras jamais. Tu laisseras passer des relations. Dès que ça devient sérieux, tu disparais. Tu trouves une excuse, tu disparais. Et c'est un système de pensée qui fait que tu auto-sabotes tes relations. Quand ça devient sérieux, tu fais le ghosting, tu disparais. Tu ne donnes plus les news, on t'appelle, tu ne réponds pas parce que tu as peur de t'engager. Non, arrête ça. Deviens sérieux. Prends tes responsabilités. Affronte ta peur. Fais-toi aider. Et aboutis à un mariage parce que c'est la volonté de Dieu pour ta destinée. Il est bon que tu aboutisses à quelque chose de bien, que tu ne sois pas toujours tout seul. Cinquième raison, c'est une raison spirituelle. J'appelle ça des blocages spirituels. Soit par des esprits des eaux, soit par des esprits qu'on appelle incubes ou succubes. Ce sont ces esprits qu'on appelle communément mari de nuit, femme de nuit. Enfin, mari de nuit, femme de nuit. Bon, les esprits n'ont pas de sexe, quoi. Les esprits sont des esprits. Le vrai nom, c'est esprit incube, esprit succube. Ce sont des esprits qui viennent nuire aux gens la nuit dans des rêves. C'est ce qui pousse les gens à avoir des rêves impurs où tu rêves, tu es en train d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un. Ce sont ces esprits-là, incubes, qui viennent vers les femmes, succubes qui viennent vers les hommes. Ce sont ces esprits qui traumatisent les gens la nuit, t'empêchent d'avoir une relation stable. Ces esprits-là t'auto-suggèrent, ils te suggèrent en fait un système de pensée qui fera que tu sabotes tes relations. Tu n'arrives pas à t'engager. Quand tu es avec quelqu'un, à un moment donné, il y a un comportement bizarre qui fait que la relation finisse par s'arrêter. Ce sont ces esprits qui font ça, les esprits des eaux, qui amènent à la séduction. Tu passes ton temps à séduire au lieu plutôt que d'être stable, d'aller à gauche et à droite, à jouer sur tous les tableaux au lieu de déstabiliser dans une relation. Ce sont des esprits. Et là, il faut une délivrance. Il faut une délivrance. Sinon, même si tu te maries, tu risques d'avoir un mariage instable. Il faut chasser ces esprits, faire une délivrance qui va te permettre de te stabiliser et de finir par une bonne relation à un mariage. Parce que le mariage, c'est la volonté de Dieu.
C'est un don de Dieu, un cadeau de Dieu qui reflète une réalité spirituelle, c'est-à-dire l'union entre Christ et l'Église. Et c'est important de se marier, c'est quelque chose de sacré. Et donc, dans la destinée, une étape importante, c'est le mariage. Et je vous le souhaite, si vous avez des problèmes pour trouver la bonne personne, il n'y a pas de fatalité. Dans la description, j'ai mis les liens pour suivre cette formation qui va vous aider. Vous allez vous rendre compte que le système de pensée joue beaucoup, la psychologie joue beaucoup. Ton comportement qui fait fuir les gens, tu t'en rends même pas compte. Suis la formation, ça va t'aider, ça va t'ouvrir les yeux. Tu vas apprendre à te connaître toi-même avant d'apprendre à connaître l'autre. Parfois dans la relation, les gens veulent changer l'autre. Et pourtant, même ils ont plein de défauts, mais ils s'en rendent même pas compte. Et cette formation va t'ouvrir les yeux, va te permettre de comprendre les mécanismes qu'il y a dans la psychologie, dans la relation, comment est-ce qu'on attire des bonnes personnes, comment est-ce qu'on attire des mauvaises personnes, comment est-ce que l'homme fonctionne, comment est-ce que la femme fonctionne, comment est-ce qu'on arrive à avoir des points de compatibilité. Ça va t'aider à trouver la bonne personne pour te marier, parce que cette année, il faut que tu te maries. Allez, God bless you, reste connecté, souscris à la chaîne si c'est la première fois et abonne-toi, active la cloche de notification et on se capte la semaine prochaine. N'oublie pas, souscris à la formation et ça va bénir ta vie. Ciao.